Ne croyez surtout pas que je sois perdu à Paris, au milieu des immeubles et dans le dédale des rues. Bien au contraire, cet univers de falaises sèches, habité par les hommes et les petits oiseaux, me convient parfaitement. D'ailleurs, Paris accueille un grand nombre de biotopes investis par des plantes et des animaux qui arrivent de l'extérieur. Tout simplement parce que l'extérieur n'est pas loin, il est au bout de chaque ligne de RER. Tous les terrains, tous les milieux, tous les écosystèmes sont intéressants à visiter pour peu que l'on soit un randonneur, un tantinet curieux, y compris le milieu urbain. Paris, en fait, c'est un agglomérat de villages, de quartiers bien individualisés qui conservent des carrés de verdure, des morceaux de nature, des oasis que nous allons découvrir ensemble dans une balade qui part du jardin du Luxembourg jusqu'au jardin des plantes en empruntant le chemin des écoliers. À l'époque gallo-romaine, ici, il y avait un camp romain avec des villas. Puis les invasions sont venues, tout a été détruit, c'est devenu un désert. Et s'est installé dans les ruines d'un château qu'on appelait le château de Vauvert, un génie malin, un diable, qui terrorisait tout le quartier, toute la région. Plus personne n'osait passer par ici. En 1257, les moines chartreux que Saint Louis avait installés à Gentilly ont proposé au roi de venir exorciser ce lieu. Ça a réussi, le génie est parti. Vous pouvez donc venir vous promener ici dans le jardin du Luxembourg sans aucun problème, vous n'y verrez que des bonnes fées.